Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous revenons sur les équations de droite. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite sous certaines conditions. Sans plus tarder, allons-y. Donc ici, nous avons un repère origine comme ça. Et dans ce repère-là, on a ces trois points. Le point A qui a une coordonnée 2, 1. Le point B qui a une coordonnée moins 3, 2. Le point C qui a une coordonnée 0, 4. Je me rappelle toujours, pour parler de coordonnées de vecteur, il faut qu'il y ait un repère. Ici en 3D. Ok? Bien, allons-y. Donc ici, la question qu'on se pose, on dit de déterminer une équation de la droite D passant par le point A et parallèle à la droite BC. Nous sommes en géométrie. Et en géométrie, il faut travailler avec des figures. Pour que les choses soient plus visibles, plus claires, il faut apprendre à se représenter les situations. Sans vous aller à l'enjeu. Réponse. D'abord, vous pouvez mettre suppose, essayez de faire vous-même. Ensuite, regardez la correction. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut une équation de la droite D qui passe par le point A et par la droite BC. Faisons un petit schéma. On considère que la droite BC est là. On considère la droite BC ici. La droite qui passe par le point B ici. Et voici le point A, il n'est pas ici. Et la droite D, elle va passer par ce point A et parallèle à la droite BC. Voici un peu, c'est cette droite-là qui appuie la droite D. Et c'est l'équation de cette droite-là qu'on cherche. Donc, allons-y. Qu'est-ce que je vais faire? Première étape. Bon, je vais faire dans 3 étapes bien structurées. Si vous respectez ces étapes, vous n'allez pas vous oublier, ok? Alors, donc, soit M, coordonnée Y comme ça, appartenant à la droite D. Qu'est-ce que cela veut dire, ceci? Je prends un point sur la droite D ici, que je peux appeler M. Je l'ai pris sur la droite D. Maintenant, quand je prends ce point sur la droite D, regardez, j'obtiens automatiquement un vecteur ici, vecteur A. J'ai un vecteur BC. Mais comme les deux droites là, la droite D est parallèle à la droite BC, le parallélisme ici. Comme la droite D est parallèle à la droite BC, ça veut dire que ces deux vecteurs là, le vecteur AN que j'obtiens ici, et le vecteur BC là, sont collés dans la même direction. Or, s'ils ont la même direction, on dit qu'ils sont collés. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que je vais écrire. Alors, les vecteurs AM et BC sont collinéaires. C'est bon? Bien. Deuxième étape. On sait qu'ils sont collinéaires. Donc, on a la formule qui permet de faire un calcul. Mais avant ça, on sait qu'ils sont collinéaires. On va calculer leurs coordonnées. Donc, deuxième étape. On calcule les coordonnées de quoi? Le vecteur AM et le vecteur BC. Donc, allons-y. Le vecteur AM, comme on calcule ses coordonnées, on fait abscisse de M moins abscisse de A. Or, abscisse de M, on l'appelle X, moins abscisse de A, c'est 2. Ordonnée de M, on l'appelle Y, moins ordonnée de A, on l'appelle 1, c'est 1. Donc, le vecteur AM, c'est ses coordonnées. Et le vecteur BC, il ne faut pas oublier la formule, c'est important. Le vecteur BC, la formule, c'est en fait toujours abscisse du point qui est à la fin
moins abscisse du point qui est au début. Donc, on fait abscisse de C moins abscisse de B. Or, abscisse de C, c'est 0. Moins abscisse de B, il y a le moins. Or, l'abscisse de B, il a son moins, donc moins 3. Et vous devez faire très attention à ces choses-là. Ordonnez le C, qui est 4. Moins ordonnez le B, qui est 2. Donc, le vecteur BC aura plus de coordonnées. 0 moins 3, ça fait plus 3. 4 moins 2, ça fait 2. Donc, le vecteur AM, voici ses coordonnées. Le vecteur BC, voici ses coordonnées. Tiens, troisième étape. Maintenant, on va traduire cette information. Le fait que AM et BC soient collinéaires, c'est équivaut à quoi? AM et BC collinéaires équivaut à. Rappel, on a dit que si tu as un vecteur AB qui a une coordonnée comme ça, x, y, et un autre vecteur CD qui a une coordonnée x', y', si on dit que ces deux vecteurs sont linéaires, qu'est-ce que cela sous-entend? Eh bien, cela veut dire que quand tu fais abscisse de celui-là fois ordonnée de celui-là, moins, c'est-à-dire x fois y', moins abscisse de celui-là fois ordonnée de celui-là, c'est-à-dire x', y', ça veut dire que ça, c'est égal à 0. C'est ce que ça signifie. Et c'est cette propriété-là qu'on va utiliser pour avoir l'équation de la droite. Donc, AM et BC collinéaires équivaut à quoi? On va appliquer la même formule. Abscisse de celui-là, x moins 2. Ce vecteur sur l'abscisse, c'est x moins 2 fois ordonnée de celui-là. Donc, ça fait 2 facteur de x moins 2. Moins. Ensuite, ordonnée de celui-là. Ce vecteur, l'ordonnée, c'est y moins 1. Fois ordonnée de ce vecteur qui est 3. Donc, y moins 1 fois 3. On peut écrire 3, y moins 1. Égal à 0. À partir de là, on a pratiquement fini notre travail. Tout ce qu'il faut faire, c'est de développer. Donc, 2 fois x, ça fait 2x. Moins 2 fois 2, ça fait 4. Moins 3 fois y, ça fait moins 3y. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3 égale à 0. Et ça, on essaie de réduire encore ce qu'il y a de la place. Parfois, je vais regarder pour voir si on voit beaucoup de pas comme ça se fait. Donc, le x, ça, on va réduire maintenant. On a moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Le résultat, c'est 2x, moins 3y, moins 1 égale à 0. Donc, ici, une équation de la droite D, c'est ceci. Donc, cette équation, en réalité, son nom, c'est équation cartésienne. Parce qu'il y a une autre forme qu'on appelle l'équation réduite. Là, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ok? Bien. Ensuite, attaquons l'autre point. Donc, on vous regardez bien. Voilà. On attaque la deuxième question. Là, c'est le même principe. Ici, cette fois-ci, on nous demande de déterminer l'équation d'une autre droite. Elle s'appelle la droite D' qui passe par le point B et perpendiculaire à la droite AC. Réponse. Encore, n'oubliez pas, nous sommes en géométrie. Donc, on va essayer de représenter cela. Donc, d'abord, la droite AC, une droite comme ça qui passe par le point A et C. Maintenant, la droite D, je place le point B quelque part ici. On dit qu'elle passe par le point B et perpendiculaire à la droite. Donc, ça, c'est la droite D'. On dit qu'elle passe par le point B
et qui est perpendiculaire à la droite AC. Ce sera le même principe. Qu'est-ce qu'on fait là? On prend un point M. Bon, comme j'ai pris M là-bas, si je vais prendre un point N comme ça, je coordonner ici Y sur la droite des trucs. Mais regardez, d'abord je dis soit N, je coordonner ici Y, appartenant à la droite des trucs. Je vais aller rapidement, mais d'abord vous pouvez mettre pause. Essayez de réfléchir à comment faire cela. Essayez de réfléchir. Vous mettez pause. C'est bon? Hop. On corrige. Donc là, quand vous mettez un point sur la droite, qu'est-ce qu'on obtient? Puisque ces deux droites-là sont perpendiculaires, alors en mettant ça, j'obtiens un vecteur comme ça, le vecteur BN. Et le vecteur AC. Le vecteur qui quitte là-bas, c'est le vecteur AC. Et le vecteur BN. Les deux vecteurs seront orthogonaux. Les droites sont perpendiculaires, donc les vecteurs directeurs là sont orthogonaux. Donc ici, alors, les vecteurs BN et AC sont orthogonaux. Donc, vecteur orthogonaux. Deuxième vecteur. Toujours, on calcule les coordonnées. Puis les coordonnées de BN, vecteur BN et AC. Donc, le vecteur BN, qu'est-ce